السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 25 Jumad al-Oula 1434 de l'Hégire, correspondant au 6 avril 2013 bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala avec Riyad Salihin, les jardins vertueux. On est Inch'Allah ta'ala aujourd'hui au hadith numéro 65. Au hadith numéro 65 Inch'Allah ta'ala. Une seconde et on continue Inch'Allah. Le hadith d'aujourd'hui c'est un hadith connu qui parle de trois anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés pour éprouver certains gens. Ce hadith donc il est long, assez long, c'est pourquoi on ne va pas le lire en arabe et en français, mais on va se suffire Inch'Allah ta'ala à le lire seulement en français bi'idhnillahi ta'ala. Dites-moi d'abord si vous m'entendez Inch'Allah ta'ala. Et s'il n'y a pas de coupure, aussi. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire Allah ta'ala hommes parmi les fils d'Israël. Le premier, un lépreux, le deuxième un teigneux et le troisième un aveugle. Et c'est juste une petite parenthèse. En fait, le mot arabe ici, qui est abras, en français il a été traduit par lépreux, mais c'est pas la vraie traduction. Car la lèpre c'est une maladie de la chair, de la peau, disons. C'est que la peau commence à tomber, la chair commence à tomber, subhanallah. Mais la maladie dont parle ici le hadith, non, c'est autre chose. Ce sont des plaques qui apparaissent sur la peau, et ce n'est pas la lèpre bi'idhnillahi ta'ala. Si on arrive à trouver le mot, une fois on l'a trouvé, ça fait 4 ou 5 ans, mais je ne l'ai pas retenu. Si on arrive à trouver c'est quoi la maladie, alhamdoulilah. Si on n'arrive pas, vous avez compris de quoi je parle. Une maladie qui atteint la peau. La peau, ça donne une blancheur, des taches blanches sur la peau. Et des fois on a ça sur les doigts, des fois on a ça sur la poitrine, sur le visage, sur le cou, et comme ça. L'eczéma, une sorte d'eczéma. Mais c'est pas l'eczéma. Non, c'est une maladie qui a un nom un peu difficile. L'eczéma, ça donne des démangeaisons. Et ça, non, c'est une maladie de la peau. Le premier, donc, il avait une maladie de la peau. Le deuxième, un teigneux, atteint de la teigne. La teigne, c'est une maladie connue de la chevelure. Et le troisième, un aveugle. Pour ce faire, il leur envoya un ange qui s'adressa en premier lieu à celui qui était malade de la peau. Il lui dit, quel est ton plus cher désir? Voilà, le vitiligo, on a dit que c'était anglais. Le vitiligo, c'était anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc il s'adressa au premier. Il lui dit, quel est ton plus cher désir? Il lui répondit, une belle couleur de la peau, une peau tendre, et que disparaisse cette maladie qui fait fuir les gens à mon approche. Alors l'ange passa sa main sur le corps
de ce malade. Et il guérit. L'ange passe à la main sur la peau de ce malade et il guérit. Sa peau devint saine et retrouva sa couleur naturelle. Car je vous avais dit, c'est une maladie de la peau, ça donne une couleur blanche, des taches blanches. L'ange lui demanda encore, quelles sont les richesses que tu préfères? Il lui répondit, les chameaux ou les vaches. Le doute vient du transmetteur du hadith. Celui qui a transmis le hadith a dit, je ne me rappelle plus, est-ce que j'ai entendu dire les chameaux ou bien les vaches? Il lui fut accordé une chamelle sur le point de mettre bas. Et l'ange lui dit, qu'Allah Ta'ala la bénisse. Il alla, c'est-à-dire l'ange, il alla ensuite voir le teigneux. Il lui dit, quel est ton désir le plus cher? Il lui répondit, une belle chevelure et que disparaisse ce défaut qui fait fuir les gens à mon approche. L'ange passa sa main sur sa tête et sa maladie disparut. Alors une belle et abondante chevelure lui fut accordée. L'ange lui dit encore, quelles sont les richesses que tu préfères? Il lui répondit, les vaches. Il lui fut accordé alors une vache sur le point de mettre bas. Et l'ange lui dit, qu'Allah la bénisse. Il alla, c'est-à-dire l'ange, voir enfin l'aveugle et lui dit, quel est ton désir le plus cher? Il lui répondit, qu'Allah Ta'ala me rende la vue afin que je puisse voir les gens. Il passa sa main sur les yeux de l'aveugle et il retrouva la vue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit alors, quelles sont les richesses que tu préfères? L'aveugle répondit, les moutons. Il lui fut accordé alors une brebis avec son agneau. J'arrête une seconde car j'ai oublié une chose importante. Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer du début ou bien non? Dans votre réponse. D'accord, alors on continue, Inch'Allah Ta'ala. Il lui fut alors accordé une brebis avec son agneau. Une brebis avec son agneau. Car il lui a dit, quelles sont les richesses que tu préfères? Il a dit les moutons. Il lui fut accordé alors une brebis avec son agneau. Alors la chamelle, la vache et la brebis se multiplièrent tellement que le premier homme se trouva avec une vallée de chamelles, un troupeau de chamelles. Le deuxième avec une vallée de vaches et le troisième avec une vallée de moutons. Il a dit ici d'un lépreux. Et lui dit, je suis un pauvre homme dont les ressources se sont puisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autre recours qu'Allah subhanahu wa ta'ala et toi. Aussi je te conjure, par celui qui t'a donné une belle couleur, une peau saine et des richesses, de mettre à ma disposition un chameau afin que je puisse continuer mon voyage. Il lui répondit, je suis désolé, mais j'ai de nombreuses charges. L'ange lui dit alors, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lépreux que les gens évitaient, pauvre, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal t'enrichisse? L'ancien lépreux rétorqua, j'ai hérité ces biens, génération après génération de mes ancêtres. L'ange lui répliqua, si tu mens, qu'Allah Azza wa Jal te rende ton apparence initiale. Qu'Allah Azza wa Jal te rende alors ta maladie. Il alla voir de nouveau, l'ange alla voir de nouveau l'homme qui était teigneux et lui répéta les mêmes propos tenus aux lépreux. Il reçut les mêmes réponses. C'est-à-dire que je ne peux rien te donner, j'ai beaucoup de choses à ma charge. Il lui a dit, c'est pas Allah Ta'ala qui t'a donné ça? Il lui a dit, non, j'ai hérité ça de génération en génération. Alors l'ange lui a dit, si tu manques Allah Azza wa Jal, te rende ton apparence initiale, te rende ta maladie de la teigne. Et il partit. Enfin, il alla voir le troisième, c'est-à-dire l'aveugle, sous l'aspect d'un aveugle, et lui dit, je suis un pauvre homme dont les ressources épuisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autre recours qu'Allah Azza wa Jal depuis toi. Aussi, je t'en conjure, par celui qui t'a rendu la vue,
de mettre à ma disposition une brebis pour me permettre de continuer mon voyage. L'homme lui répondit, c'est-à-dire l'aveugle, j'étais aveugle et Allah Ta'ala m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu voudras. Par Allah, je ne te demanderai aucun compte de ce que tu prendras aujourd'hui, et ce, par amour pour Allah. Mais l'ange lui dit, garde tes richesses, car Allah Azza wa Jal vous a mis à l'épreuve. Il est satisfait de toi, mais en colère contre tes deux compagnons. Rapporté par Bukhari et Muslim, accepté à l'unanimité. On va voir donc maintenant, Inch'Allah Ta'ala, en arabe. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que trois personnes, des enfants d'Israël, trois enfants parmi les fils d'Israël. Cheikh Ibn Uthaymin dit, Israël, c'est Ishaq, le fils d'Ibrahim, alayhi salam, le frère d'Ismaël. Et il a dit, parmi les enfants d'Israël, il y a Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Isa, Jésus, et Jami' ben Israël, et tous ceux qui sont des enfants d'Israël. Kulluhum min duriyati Ishaq alayhi salam. Tous ils viennent de Ishaq alayhi salam. C'est pour ça que Ishaq c'est qui? C'est Israël. Mais ce que j'ai trouvé un peu ajib, c'est que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans un autre livre qui s'appelle Fatawa de Mecca, il dit que Israël c'est Yaroub, c'est Jacob. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, il a dit Israël c'est Ishaq. Et quelle est la relation entre Ishaq et Yacoub? Ishaq c'est le père de Yacoub. Donc, on a qui? On a Ibrahim alayhi salam, qui a deux garçons. Il a Ismaïl et il a Ishaq. De Ismaïl sont venus qui? Les Arabes. De Ismaïl, ensuite on descend, tout à fait en bas on trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Mohammed et Ismaïl, qui est le premier arabe, il y a deux ou trois autres nabis, prophètes qui sont arabes. C'est tout. En tout, il y a 4 ou 5. Tous les autres, ensuite, sont les enfants de qui? Sont les enfants de Ishaq. Tous les autres nabis, des milliers, 1000 et quelques, sont les enfants de qui? De Ishaq. 1000 et quelques, plutôt des milliers, 123 000 ou 124 000 et quelques. Taïb. Donc on répète, Cheikh Ibn Uthaymin ici a dit que Israël c'était Ishaq. Dans un autre livre, il a dit que Israël c'est son fils d'Ishaq, c'est-à-dire Yacoub. La plupart, allez faire des recherches, vous allez trouver que la plupart disent que Israël c'est Yacoub alayhi salam. Il a dit wa Ismaïl fahum al-arab wa ibna'u am. Et bien sûr, il a dit que les enfants d'Israël et les enfants d'Ismaïl et les enfants de Ishaq sont des cousins. وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي أقسم. Il a dit, on a beaucoup de textes et d'histoires et de contes et qui sont venus des enfants d'Israël. Et ça se divise en 3. Ici, ça me rappelle une chose. Quand Cheikh Ibn Uthaymin a dit que Israël, c'était Ishaq, ici, et dans l'autre livre, il a dit c'était Yacoub, il a dit, de là, ce n'est pas permis, en parlant des Juifs, de dire que ce sont les enfants d'Israël. Non. Il a dit pourquoi? Il a dit c'est pour ça que on se trompe quand on dit, par exemple, quand il va parler de la ville des Juifs, Tel Aviv, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la plupart disent Israël. Il a dit ça, c'est pas permis. Car Israël, c'est qui? C'est un messager. Yacoub, ou bien c'est Ishaq. Mais on ne dit pas d'une ville que c'est Israël. Et aussi, on ne dit pas israélien, en parlant d'un juif. On ne dit pas israélien. Pourquoi?
car le juif ne suit pas Moussa alayhi salam, ne suit pas. En vérité, Moussa alayhi salam est venu avec le tawhid, avec l'adoration d'Allah, mais ceux-là, comme vous savez, ils n'ont pas suivi Moussa alayhi salam, mais ils ont tué leur messager. Ensuite, il y avait quelque chose d'important ici à dire, en parlant des juifs aussi, je voulais dire, c'est quoi avec la faïda? C'est dommage que je ne l'ai pas noté. D'Israël. Bon, j'arrête une seconde pour essayer de me remémorer, Inch'Allah. Alhamdoulilah. J'ai pas pu me rappeler. Peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, en parlant, peut-être que ça viendra, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Il a dit que ce qui vient des enfants d'Israël, ça se divise en trois par rapport à ce qui nous arrive d'eux. Il a dit l'awwal, ma ja'a fi al-Qur'an, premièrement, ce qui est cité dans le Coran. Deuxièmement, ma ja'a fi sahih sunnah, deuxièmement, ce qui est cité dans les hadiths authentiques. Troisièmement, ma ja'a an ahbarihim wa ulama'ihim. Et troisièmement, ce qui est venu de leurs savants. فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله. Il a dit quant à la première sorte et la deuxième sorte, il n'y a aucun doute que c'est la vérité. On doit prendre cela, c'est-à-dire ce qui nous est raconté sur les enfants d'Israël dans le Coran antique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. البقرة 246. Notable parmi les enfants d'Israël. Lorsqu'après Moïse, il dira à un prophète à eux, désigne-nous un roi pour que nous combattions le sentier d'Allah. Désigne-nous un roi. Donc cette histoire-là, elle est venue dans le Coran. Donc on doit attester sa vérité. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Remarquez, ils ont dit désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. C'est une preuve contre qui? Contre les takfiri, qui dit moi je fais le djihad sans avoir besoin du gouverneur. Vous comprenez? Moi je prends un couteau, je prends une hache et je vais faire le djihad. Alors que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Déjà ils savaient qu'il fallait désigner quelqu'un sous son chapiteau, sous son drapeau, si je puis dire. Naam. Comme a dit le prophète dans Sahih al-Bukhari. Il a dit imam, il a dit yuttaqa bihi wa yujahadu ma'ahu, ou quelque chose comme ça. Le hadith est dans le Bukhari. Il a dit que l'imam, c'est-à-dire on fait yuqatalu ma'ahu wa yuttaqa bih. Il a dit l'imam junna. L'imam c'est un bouclier. Il a dit yuqatal ma'ahu, on combat avec lui et on se met derrière lui. Donc il faut un imam. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc quand un conte d'Israël vient dans le Coran ou bien dans la Sunna, il faudrait l'accepter. C'est premièrement. Et comme dans la Sunna, l'exemple du Sunna c'est le hadith d'aujourd'hui. Il parle des enfants d'Israël dans un hadith authentique rapporté par Bukhari ou Muslim, donc on doit l'accepter. Quant à, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la troisième sorte. Ce qui nous arrive des Ben Israël, des enfants d'Israël, mais qui se trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais il est rapporté par leurs savants. Celui-là, cette sorte-là, se divise aussi en trois sortes. Cette sorte-là se divise aussi en trois sortes. Première sorte, ma shahida ash-shar'u bi butlanihi. La première sorte, c'est ce qui nous est compté. Mais ça vient de leurs savants. Et c'est la première sorte, là où, dans notre religion, ça a été prouvé que c'est faux. La première sorte, celle qui est incompatible avec notre religion. Fahada batil, donc ça, c'est batil. C'est invalide. Yajib raddu, on doit le rejeter.
وهذا يقع كثيرا فيما ينقل من إسرائيليات في تفسير القرآن. Et ça on le trouve beaucoup où? On le trouve dans ce qui est rapporté par les enfants d'Israël dans les livres des tafasir, les livres de l'exégète du Coran. C'est plein à l'intérieur de, on rapporte de Ka'b al-Ahbar, on rapporte de XY, des choses de Ben Israël qui n'est pas vrai. طيب. La deuxième sorte, ما شهد شرعوا بصدقه. La deuxième sorte, qui vient des savants sur les contes de Ben Israël, c'est ce qui est contre Sharia. Dans notre Sharia, dans notre islam, dans notre législation, c'est dit que c'est vrai. Non, ça, comment on dit, ça confirme ce qu'ils ont dit. فهذا يقبل, donc ça doit être accepté. لا لأنه من أخبار بني إسرائيل ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق. On l'accepte pourquoi? C'est pas parce que ça vient des enfants d'Israël, mais on l'accepte parce que notre religion a affirmé. Elle a plus affirmé. Car si notre religion l'avait affirmé, on ne l'aurait pas pris. والثالث, reste la troisième sorte de ce qui nous arrive des enfants d'Israël. ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه. Une histoire nous arrive des enfants d'Israël par le biais de leurs savants et il n'y a rien dans le Coran, dans la Sunna qui confirme cela ou bien infirme cela. Il n'y a rien qui dise que ça c'est vrai ou bien que ça c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le cheikh dit فَهَذَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ. Là, on doit rester neutre. On ne doit pas prendre de position. لَا يُصَدَّقُونَ وَلَا يُكَذَّبُونَ. Ni on va les croire dans ce qu'ils disent, ni on va les démentir, ni on va dire c'est un mensonge. لأننا إن صدقناهم فقد يكونوا باطلا فنكون قد صدقناهم بباطل. Parce que si on va les croire, il est possible que cette chose ne soit pas vraie. Donc on va les croire dans une chose fausse. وإن كذبناهم فقد يكونوا حقا فقد كذبناهم بحق. Ici maintenant on va les démentir. On va dire ce qu'ils ont dit ce n'est pas vrai. Alors que peut-être c'est vrai. Donc on les aura démentis dans quelque chose qui était vrai. C'est pour cela que on ne doit pas prendre de position. On doit être neutre. ولكن مع ذلك لا حرج من تحديث به فيما ينفع في ترغيب أو ترهيب. Il a dit, mais malgré cela, même si on doit rester neutre, c'est ça la position, de rester neutre, et ni de croire, ni de démentir, malgré cela, c'est permis de rapporter ce qu'ils ont rapporté. Si c'est quoi? Si c'est dans une exhortation, par exemple, à un bien, ou bien c'est quelque chose qui pousse aussi à refouler, par exemple, un mal. Naam, targhib wa tarhib. Il a dit c'est permis, naam, mais à condition de dire que c'est tout juste une histoire et qu'on ne sait pas si c'est pas vrai. Comme ça on dit. Les gens ne disent pas, ne croient pas que ça c'est une histoire authentique. Donc, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله. Donc, dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous a raconté que 3 personnes, des enfants d'Israël, des enfants de Yaqub ou bien de Ishaq. Donc, ces 3 enfants, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. Plutôt les a éprouvés. Comment il les a éprouvés? Il les a éprouvés dans leur corps. Il lui a donné ce qu'on a dit tout à l'heure, la maladie de la peau, qui peut être la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre. Le deuxième, il lui a donné la teigne, une maladie du cuir chevelu, comme ça, comme des boutons dans la tête, et il n'y a pas de cheveux aussi. Et le troisième, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par la cécité. Il lui a enlevé ses yeux, enlevé la vue, disons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu
les éprouver une deuxième fois, mais cette fois, il leur a envoyé un ange. Il leur a envoyé un ange sous forme humaine, bien sûr. Et cet ange est allé à la première personne, qui était quoi? Qui était atteinte de la maladie de la peau. Et lui a dit, quelle est la chose que tu préfères le plus au monde? Il lui a dit, je préfère une belle couleur et une peau saine, parce qu'il était malade de la peau. Et je voudrais que dise de moi cette maladie, ce défaut qui fait que les gens fuient de moi. Cheikh Rahimahullah dit, لأن أهم شيء عند الإنسان أن يكون معافا من العاهات. Le cheikh dit, parce que la chose la plus importante chez l'être humain, c'est quoi? C'est d'être préservé des maladies et des défauts. ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس. Il a dit surtout d'être préservé des maladies et des défauts qui sont détestés par les gens et qui font fuir les gens. Il est possible qu'on soit malade d'une maladie qui ne fait pas fuir les gens. Par exemple, quelqu'un qui a mal à l'estomac, quelqu'un qui a mal dans le dos, ça ne fait pas fuir les gens. Mais quelqu'un qui est malade, maladie qui est apparente physiquement et qui peut-être donne une mauvaise odeur, ou bien fait couler comme ça du pu, ou bien des choses comme ça, les gens ne voudraient pas beaucoup s'approcher de cette personne. Non, il a dit, alors l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange, il lui a essuyé sa peau. Et il a guéri bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala sur le champ. Et à la minute même, il n'y avait plus la trace de cette maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une peau saine et une couleur, une belle couleur. Ensuite, l'ange lui dit, quelles sont les richesses dans la vie, quelles sont les choses qui te plaisent le plus? Il a dit, al-ibil, les chameaux ou bien les vaches. Celui qui a rapporté le hadith a dit, je ne me rappelle pas ce qu'a dit le prophète, mais ce qu'il a dit, les chameaux ou les vaches. Le cheikh rahimahullah dit, mais al-zahir, apparemment, il a dit les chameaux, alors les chamelles. Pourquoi? Parce qu'un peu plus bas, l'ange va aller chez celui qui a la teigne et le teigneux va lui dire, donne-moi des vaches. Donc pour qu'il n'y ait pas répétition, celui-là a demandé des chameaux et le deuxième les vaches. Alors, il lui a donné une chamelle qui allait mettre bas. Une chamelle, comme on dit, gestante. Car vous savez pas, on ne dit pas, comment on dit en français, on ne dit pas en période de grossesse pour les animaux. On dit gestant. Cet animal est gestant, ou là c'est femelle, donc gestante. Il a dit ici. Ensuite, il lui a dit, Barakallahu laka fiha, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te bénir cette chamelle. Alors, ensuite, l'ange, la délaissé est parti vers celui qui avait la teigne. Il lui a dit, quelles sont les choses les plus, disons, que tu as le plus? Il a dit, belle chevelure, et que disparaisse de moi cette maladie qui fait fuir aussi les gens. Alors l'ange l'a essuyé. Il a essuyé, disons, sa chevelure, ou bien sa tête, et, alhamdulillah, la maladie est partie, et à la minute même, il a eu, une belle chevelure. Ensuite, il lui a dit, il est bien, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il a dit, la vache. Alors, il lui a donné une vache gestante, en période de gestation. Et lui a dit, Barakallahu laka fiha, que puisse Allah subhanahu wa ta'ala te bénir cette vache. Ensuite, il est allé vers l'aveugle. Il lui a dit,
quelles sont les choses que tu aimes le plus? Il a dit, ce que j'aime le plus, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala me rende ma vue. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala me rende vue. Il a dit, وتأمل قول الأعمى هذا. Il a dit, médite sur la réponse de l'aveugle. فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. Il a dit, il n'a demandé que la vue, c'est tout, pour voir les gens. Quant au premier, qui avait la maladie de la peau, ou l'aqra, et celui qui avait la maladie de la chevelure, فإن كل واحد منهما تمنى شيئا أكبر من حاجة. Chacun demandait, espérait, des choses assez importantes. Car لأن الأبرص, celui qui était malade de la peau, a dit جلدا حسنا ولونا حسنا. Il a dit, je veux une scène et une belle couleur. Deux choses. Et l'autre a dit, le teigneux, il a dit, je veux une belle chevelure. وذلك قال نعم, je ne veux pas seulement des cheveux, mais une belle chevelure. Une belle chevelure. Quant à celui-là, quant à l'aveugle, il paraît qu'il avait un peu, une sorte d'ascétisme. Zuhd. C'est pour ça que il s'est suffi à la vue seulement. Il a dit, je voudrais la vue pour voir les gens, c'est tout. Il n'a pas demandé plus. Ensuite, on lui a demandé. Non, je lui ai demandé. Et parmi les richesses, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il a dit, les moutons. Le cheikh dit, et ça aussi, ça rentre dans son ascétisme. وهذا أيضا من زهده. فلم يتمنى الإبل ولا البقر. Car il n'a pas demandé ni chameau ni vache. بل الغنم, plutôt les moutons. ونسبة الغنم للبقر والإبل قليلة. Et si on va comparer maintenant entre un mouton, et une vache ou une chamelle, on va trouver quoi? On va trouver qu'il y a une grande différence. Une grande différence dans quoi? Dans le prix. Ça, un mouton, vous savez combien il coûte? Et la vache, peut-être 10 fois plus. Et la chamelle, vraiment cher. Vraiment cher. Donc c'est quelqu'un qui était ascète. Zahid. Il aurait pu demander lui aussi des chameaux là. Mais non, il s'est suffi aux moutons. بإذن تعالى. فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبلي. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a béni au premier en ce qui concerne ses chamelles. Et au deuxième en ce qui concerne ses vaches. وللثالث في غنمه. Et à l'aveugle en ce qui concerne ses moutons. وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي. Et ensuite, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a béni, puisque l'ange a fait la dua que Allah bénisse et Allah ta'ala a exaucé, donc chacun des trois a maintenant un troupeau. Alors qu'il avait seulement une vache, une chamelle et un mouton. Maintenant, c'est des troupeaux. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص. Ensuite, l'ange est revenu vers le premier, celui qui avait la maladie de la peau. Donc, il est venu sous quelle forme? Sous sa forme, exactement comme il était lui lorsqu'il était malade. Donc l'ange est venu sous la forme du malade, avec une peau, plein de taches blanches. Et même question habits, il est venu avec des habits vraiment qui montrent que c'est quelqu'un de pauvre. Et il a dit, Rajulun miskin. Il a dit à celui qui était malade de la peau, il lui a dit, je suis un pauvre homme. J'ai des difficultés pour continuer mon voyage. Et je ne compte aujourd'hui que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite sur toi. Mais ensuite, c'est pas sur lui et sur toi. Mais ensuite sur toi. ثم فتوسل إليه بذكر حاله أنه فقير. Donc, il lui a montré que
il était pauvre. وأنه ابن سبيل, et que c'était quelqu'un de voyageur. Et qu'il avait des difficultés pour continuer le voyage. Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait l'aider. Et ensuite lui. Et il lui a dit أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. Je te conjure par celui qui t'a donné la belle couleur et la peau saine. Et tous ces biens-là, je te conjure de me donner seulement une brebis. Afon, pas une brebis, il a dit ici, disons un petit chameau. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit الحقوق كثيرة. J'ai beaucoup de charges, et si je puis dire beaucoup de dettes, et il n'a pas voulu lui donner. Malgré qu'il avait quoi? Un troupeau de chameaux. Il n'a rien voulu lui en donner. Il a dit, j'ai beaucoup de problèmes j'ai des dettes, etc. Et bien sûr, il a monté. Et malgré cela, il a dit qu'il ne lui a rien donné. Alors l'ange lui a dit, c'est comme si je te connaissais. Subhanallah al-Azim, c'est comme si je te connaissais. Est-ce que ce n'était pas toi qui étais une fois malade de la maladie de la peau et que les gens fuyaient de toi? Et n'est-ce pas toi qui étais pauvre et Allah subhanahu wa ta'ala t'a enrichi et il t'a donné ces biens-là, il t'a donné une belle couleur et une peau saine? Mais il a répondu إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. Oh que non, j'ai hérité cela génération après génération de mes ancêtres. Ce sont mes ancêtres, mon arrière, l'autre à l'autre. Ensuite, ça m'est arrivé par héritage. Alors l'ange lui a dit إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. Si tu mens, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te rendre à ta forme naturelle. À ta forme, disons, initiale, comme tu étais auparavant, comme lorsqu'il est venu lui rendre visite la première fois. Comment il a dit ici dans le livre, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il lui a dit, voir dans le hadith comment il a dit. Oui, je n'ai pas trouvé. Vous avez compris. Vous avez compris. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala te rendre la maladie que tu avais dans ta peau. Ensuite, il est allé vers le teigneux. Et lui a raconté la même histoire, comme quoi il était voyageur, qu'il avait besoin d'eux. Et il n'a rien voulu lui donner. Il lui a dit, c'est comme si je te connaissais. Tu n'étais pas autrefois atteint de la teigne et tu étais pauvre et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enrichi, etc. Il a dit non, j'ai hérité tout cela de mes ancêtres, génération après génération. Ensuite il est allé vers l'aveugle et il lui a raconté la même histoire. Alors l'aveugle lui a dit قد كنت أعمى. Certes, c'est vrai, j'étais aveugle. فرد الله لي بصري. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu ma vue. Le cheikh dit, il a reconnu la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aveugle a reconnu la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui a dit, فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ. Prends de ce troupeau ce que tu veux et laisse ce que tu veux. فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. Wallahi, jamais aujourd'hui, je t'en voudrais pour une chose que tu prendras par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit rahimullah, فانظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. Regarde comment cette personne
remercie Allah subhanahu wa ta'ala et comment cette personne a reconnu naam, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il a voulu tout donner à l'ange, bien qu'il ne savait pas que c'était un ange, l'ange lui a répondu Amsik malaka. Amsik malaka. Garde. Naam. Garde yani tes moutons chez toi. Fa inna mabtulitum. Vous avez été éprouvés. Faqad radiyallahu anka. Allah subhanahu wa ta'ala t'a agréé. Wa sakhita ala sahibek. Et il s'est irrité contre tes deux compagnons. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس. Le cheikh dit cette histoire, autrefois parmi les enfants d'Israël, était connue parmi les gens. C'est pour ça il a dit Allah subhanahu wa ta'ala t'a agréé et il est irrité en colère contre tes compagnons. Là, tes compagnons, tes deux compagnons. Pourquoi? Parce que cette histoire était connue. Là, tout le monde sait que cette histoire a eu lieu. طيب فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر. Donc il a gardé ses troupeaux, son troupeau, et il a gardé aussi sa vue. Après, maintenant il a recouvré sa vue, donc il l'a gardé. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas enlevé la vue ni son troupeau. Quant aux deux autres, فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعهر. Apparemment, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu yani, leur forme initiale. Il les a rendus comme ils étaient. C'est-à-dire, il a rendu le premier, il lui a rendu la maladie de la peau, et le deuxième, il lui a rendu la maladie du cuir chevelu. Le cheikh dit وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها. Le cheikh rahimahullah dit, et dans cela, on prend quoi? On prend comme intérêt que c'est une preuve que celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa ni'ma, que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui prend pas ce bienfait. Et on l'a vu quand? On l'a vu dans le cours passé, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Que à chaque fois qu'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un bienfait, et que la personne reconnaît ce bienfait, et remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui prend ce bienfait. Regardez le verset. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Donc, quand Allah Ta'ala donne un bienfait à une personne, il y a seulement deux sortes de personnes. Ou bien la personne reconnaît le bienfait et remercie, ou bien elle le nie et ne le remercie pas. Si elle remercie, Allah a promis que non seulement il ne lui prend pas ce bienfait, mais encore il lui en donne davantage. Et si elle renie ou ne remercie pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui prend cette ni'ma et la donne à une autre personne qui en a besoin bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, regardez ce verset. Chauffe. Une seconde, j'ai pas le verset, mais je vais vous le chercher, Inch'Allah. Une seconde, je viens de mon souvenir maintenant très important qui a rapport avec ce que je viens de dire maintenant. Une seconde. Une seconde. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا. شوف ce verset là. Il ne m'a pas donné, dommage. Une seconde. طيب. Je vais écrire autre chose. ما بأنفسهم. Inch'Allah, cette fois il va donner. Inch'Allah, ya Rabbi, sahel. Je crois que ça ne marche pas, subhanallah. Confirmez-moi, est-ce que je suis connecté avec vous? Est-ce que je suis connecté? Alhamdulillah.
C'est très important le verset qui va venir, subhanallah al-azim. Ça veut pas venir. Malish. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. يغيروا ما بأنفسهم. طيب, je vais essayer une autre chose. نعمة أنعمها على قوم. نعم. Allahu a'lam. Je me rappelle pas où se trouve le verset. Je sais que Allah Ta'ala dit dans le Coran ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Très important. Une seconde. Je viens de trouver la faute. Une seconde. C'était pas là qu'il fallait écrire. Reste une seconde. C'est moi qui me suis trompé. Une seconde. مغيرا بأنفسهم. Voilà, j'ai trouvé, alhamdoulilah. Une seconde, c'est moi qui me suis trompé. Non, c'est ça, là, barakallahu fik, Abu Zakaria. Regarde, c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a modifié un peu quelqu'un avant que celui-ci ne change lui-même. Allah entend tout et c'est tout. Donc vous avez compris, vous avez remarqué, Allah Ta'ala, quand il donne un bienfait à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? En effet, Allah ne modifie pas. Ne modifie pas dans le sens, ne prend pas le bienfait qu'il t'a donné. Il le laisse chez toi. À condition quoi? Avant que celui-ci ne change lui-même. Condition que toi, tu ne changes pas. Car Allah Ta'ala a vu qu'est-ce qu'il avait dans ton cœur et a vu que tu méritais ce bienfait, il te l'a donné. Peut-être que même tu demandais à Allah de te le donner, etc. Maintenant qu'il te l'a demandé, Allah Ta'ala va voir dans ton cœur. Est-ce que tu remercies? Est-ce que tu es content de ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu le remercies? Ou bien, est-ce que tu t'en fous et tu l'oublies, etc. Dans ce cas, il va te le reprendre. Il va te rendre, naam. Car, yani, envers le bienfait, on peut voir. Le premier, de faire des doigts pour qu'il nous le donne. Et le deuxième, de faire des doigts pour que il le raffermissent et ne le prennent pas. Très important. Il y a deux doigts envers quoi? Envers un bienfait. D'abord, je fais des doigts pour que Allah Ta'ala me donne la chose. Et quand il me la donne, je fais encore des doigts, ne prennent pas. Vous avez compris? Donc je ne dois pas changer. Je change ce qu'il y a dans mon cœur, il me le reprend. Donc je dois tout le temps être de ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il donne des bienfaits à quelqu'un, ou bien à un peuple, ou là, ensuite, juste un peu, une semaine, 15 jours, une heure, il le reprend. C'est on dit subhanallah al-azim, qu'est-ce qui s'est passé? Naam, ce qui s'est passé, tu as changé. Tu as changé. Tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, je vais, Inch'Allah, je reviens. Vous inquiétons? Il dit que ce qui s'applique, est-ce que tu l'as ce verset, c'est dans le contexte, disait. Est-ce que tu peux ramener le verset en français, Inch'Allah? اللهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 112 النحل. En effet,
Non, celui-là, c'est pas celui-là. Ça, c'est le son. On cherche le son 112. Regarde. Et là, la parabole, prenez d'une ville. Elle est en la ville. Masha'Allah, tranquille. Son risque lui venait de partout et en abondance. Puis ingrate au bienfait d'Allah. Alors, c'est quoi le châtiment? Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été ingrats envers les bienfaits, c'est tout. Il a dit, regardez, puis elle se montra ingrate. Elle se montra la ville. Et la ville ici, c'est pas les murs et les bâtiments, c'est les gens de la ville. Les gens de la ville. Et puis les gens de la ville se montrèrent ingrats au bienfait d'Allah. Alors Allah Ta'ala leur fit goûter la violence de la faim. Car c'est pas la ville qui a faim, c'est les gens. Et la peur, comme punition de ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Était ingrat. Allah Ta'ala, et tu es ingrat. Attention au châtiment. Tout à l'heure, ce que je vous avais dit que j'avais oublié. Tout à l'heure, je voulais dire une chose et je l'avais oublié. En fait, c'est lorsque je parlais des fils d'Israël. Je voulais vous dire que beaucoup de gens croient qu'en disant les fils d'Israël, Banu Israël, que ce sont les juifs seulement. Alors qu'en fait, ce sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Car les chrétiens s'affilient à qui? S'affilient à Isa, à Jésus, ça. Et Jésus, c'est de la descendance de qui? De la descendance de Ishaq. Donc de Yacoub, de Daoud, et Ibrahim et sa descend. J'ai dit Ibrahim. De Ishaq et sa descend jusqu'à ce qu'arrive Moussa, ensuite Isa. C'est la même descendance. Donc, quand on dit en islam, on dit les enfants d'Israël ou bien les fils d'Israël, on veut dire par là les juifs et les chrétiens. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce que j'avais oublié. Inch'Allah ta'ala. On continue, bidnillah. Donc, on s'était arrêté dans le fait de quoi? Que la personne devait remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la ni'ma qu'il lui donnait. La personne doit faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la ni'ma. Et ensuite, après la lui avoir donné la ni'ma, elle doit faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui prenne pas. Ce qu'on peut prendre aussi comme intérêt de ce cours, bi'idnillahi ta'ala, minha itbatu al-malaika. Minha itbatu al-malaika. Je disais, ce qu'on peut prendre ici, c'est la première faïda, Inch'Allah ta'ala, l'existence des anges. C'est que on doit attester, tout musulman doit attester qu'il y a des anges qui ont été créés, qui existent, jusqu'à de nos jours, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et qui resteront jusqu'au jour de la résurrection, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, il dit le monde des anges, ça rentre dans le monde de l'inconnu et de l'invisible. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés min nour. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Vous connaissez le hadith authentique? Allah ta'ala a créé les anges de lumière. Et al-Jan, qu'on appelle le djinn, il a créé de quoi? Min marijil min nar. De quelque chose qui a rapport avec quoi? Avec le feu. Et il a dit qu'il a créé l'être humain de ce qu'il vous a cité dans le Coran. Il a dit وَجَعَلَ لَهُمْ قُوَّةً فِي تَنْفِيذِ أَمْرِ اللَّهِ. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux anges une force dans le fait de respecter les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à ses ordres. وَجَعَلَ لَهُمْ إِرَادَةً فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Il leur a donné aussi une volonté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il a dit que les anges jamais ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt ils font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. ومنها deuxième intérêt أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. Les anges peuvent prendre une forme humaine. Les anges peuvent prendre une forme humaine. La preuve, ils sont venus voir les trois personnes qui ont été éprouvées, ils sont venus les voir, l'ange est venu les voir sous forme humaine. ومنها, d'ailleurs, vous vous rappelez au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril alayhi salam, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique très connu, il dit en ce sens que il avait les cheveux très noirs et les habits très blancs et qu'il n'y avait aucune trace de voyageur sur lui. C'était qui? C'est quand il est parti que le prophète a dit, vous avez reconnu c'est qui? Ils ont dit non. Il a dit c'est Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Donc Jibril, comment il est venu? Sous forme humaine. Et il choisissait une belle personne pour venir sous sa forme. Comme le shaitan vient toujours sous la forme de la personne la plus vile et la plus moche. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme intérêt? أنهم أي الملائكة يتكيفون بصورة شخص معين. Ils ont aussi la possibilité de venir sous une forme particulière de telle et telle personne. Venir sous la forme de quelqu'un qui a la maladie de la teigne, qui a la maladie de la peau, quelqu'un qui paraît très pauvre, quelqu'un et que ça. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné même la possibilité de venir sous une forme particulière. Et bien sûr, vous savez, ils ne viennent ou ne descendent sur terre ou ne prennent de forme humaine que après quoi? Après l'acquiescement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. C'est pas eux qui choisissent, ils font ce qu'ils veulent. ومنها أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره. Quatrième intérêt, c'est permis donc en islam de tester quelqu'un. بإذن ta'ala. La permission de tester une personne. C'est permis qu'une personne aille à une autre personne avec l'intention de la tester. Il a dit ici, فإن هذا الملك, car ici cet ange, جاء على صورة إنسان, il est venu sous la forme d'un être humain, محتاج, démuni, مصاب بعاهة, atteint d'une maladie. Pourquoi il est venu sous cette forme? Quand il est venu demander de l'aide, spécialement pour faire éponger les cœurs des gens. Si quelqu'un vient sous la forme d'un richard et avec la belle voiture, etc., celui-là, personne ne voudra l'aider s'il demande de l'aide. Mais s'il demande déchiré et malade, etc., bien sûr, ça va nous faire de la peine quand on va le voir ainsi. Et s'il demande de l'aide, très vite, on le lui donne. On la lui donne, comparé à quelqu'un qui vient sous une forme, qui a l'air d'un riche. نعم. مع أن الملك فيما يبدو العلم عند الله لا يوصف في الأصل بالعاهات. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, alors que l'ange, il a dit Wallahu a'lam, comme ça il dit, alors que l'ange, Wallahu a'lam, ne peut jamais être atteint d'une maladie. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Regardez comment il dit Wallahu a'lam. Si c'était nous, on dit c'est sûr que l'ange jamais ne peut tomber malade. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, nous savons, même en niant une chose, il a peur de se tromper. Non. Qui t'a dit toi? Tu sais, tu connais l'invisible pour savoir que l'ange malade. Tu dis Allahu a'lam. Je n'ai jamais lu ça dans un livre ou dans un hadith, mais quand même je ne peux pas nier, dire que ils ne sont pas malades. Je dis seulement Allahu a'lam. Non.
ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait venir sous cette forme juste pour tester une personne. Donc c'est permis en islam de changer de forme, etc. pour tester à condition que ça soit quelque chose de bien. Non, ce n'est pas pour espionner, sauf bien sûr si on espionne pour le but, par exemple, pour l'intérêt général, par exemple l'intérêt du pays. Vous savez qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas d'espions. Vous savez ça. Qu'il envoie ses espions dans d'autres pays pour savoir ce qui se passe, ce qu'ils préparent, qu'est-ce qu'ils ont comme armes, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé, et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, a envoyé 2 fois, des espions. Il a même une fois envoyé des gens du livre, des kuffars, subhanallah al-azim. Il les a envoyés comme espions. Quelqu'un va dire, les gens du livre, c'est des kuffars. Qu'est-ce que je fais avec le kafir? Le kafir, des fois, c'est lui qui peut ramener plus d'informations que le musulman. Le musulman, il ne peut pas s'infiltrer parmi les kuffars. Mais le kafir, il est avec eux, dans les bars, dans les discos, et il te ramène des informations. Si quelqu'un va dire, mais le kafir, qu'on lui fait confiance, je lui dis, il y a des kuffars qui sont confiants. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, si jamais je dois aller chez un médecin et que je n'en trouve que 2 qui ont la spécialité de ma maladie, c'est-à-dire qui sont dans le domaine de ma maladie. Il a dit, l'un des 2 est musulman. Et le deuxième, c'est un kafir. Et le kafir, c'est sa spécialité. Alors que le musulman, c'est seulement un généraliste. Il a dit, je choisis le kafir. Et pourtant, c'est un kafir. Mais il a dit le shir, s'il est connu, c'est quelqu'un de confiant. Donc, dans les kuffars, il y a des gens de confiance. Allah Ta'ala dit, وَمِنْ أَهْلِ كِتَابٍ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Il a dit, il y a parmi les kuffars qui, si tu leur donnes des quintaux, ils te le rendent. Et il y en a d'autres, وَإِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Tu lui donnes un dinar, il ne te le donne pas. L'essentiel, le deuxième verset, il a dit, il y a parmi les gens du livre, tu lui donnes des quintaux en dépôt, il te le rend. Donc, c'est une preuve qu'un kafir peut être confiant. Et la grande preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu faire la hijra, il l'a faite en cachette, ça, avec Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Et qui leur a montré le chemin? Ils ont payé un kafir, un mushrik, qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Abdullah ibn Urayqit, un mushrik, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné de l'argent et lui a fait confiance pour lui montrer quelque chose qui a rapport avec le din, car il allait faire la hijra. Subhanallah al-azim. Donc, pour ceux qui disent que les kuffars, etc., que il n'y a jamais de comportement avec eux, ou là, jamais de relation, on ne doit pas leur parler, ou là, tout cela, bien sûr, ce sont des juhal qui ne connaissent rien dans leur religion et qui ne font pas de différence entre acheter d'un mécréant et faire l'aveu. Acheter d'un mécréant. Certains croient que si tu vas chez un mécréant, tu as de lui, chez le boulanger, ça veut dire que tu as fait l'aveu. Ça veut dire que tu l'as pris pour un allié et peut-être que par conséquent tu es devenu kafir. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Comment l'islam te permet de te marier avec une chrétienne? Une chrétienne. C'est permis aux musulmans de se marier avec elle. Alors que la chrétienne dit que mon Dieu, c'est Jésus. Subhanallah al-azim. Celle-là, c'est un ennemi d'Allah. Ça. Et tu te maries avec elle, et tu l'aimes, et tu as des enfants d'elle. Subhanallah al-azim. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on disait? Je parlais de quoi? Si je me rappelle. Que c'était permis en islam de tester à condition que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les intérêts
Ça ne se contredit pas avec la religion. C'est pour cela que quand l'ange ici est venu sous une autre forme pour tester les trois. C'est permis par exemple à quelqu'un, je donne un exemple, qui est ministre par exemple, ou même président de la République, ou bien dans ta société, tu as une société. C'est permis que tu viennes avec d'autres habits, pour qu'on ne te connaisse pas. C'est-à-dire que tu changes de forme. Et avec une canne, et comme quoi tu es malade, un vieux, tu parais vieux, et tu viens demander comment ça se passe ici dans la société, est-ce que ça marche pas, etc. Juste pour que tu vois, si les gens travaillent ou pas. Car quand tu es présent, tout le monde travaille. Mais quand tu es absent, qu'est-ce qui se passe? Allahu alam. Donc c'est pour tester. Tu fais comme l'ange et tu viens, est-ce que je peux trouver un travail avec vous? Est-ce que ça marche ici? Ceci, cela. Et tu vois ce qu'ils font quand tu es absent. Bi'idnillahi ta'ala. Ce qui prouve que c'est permis aussi de tester, à part cette histoire de l'ange, c'est l'histoire de Sulayman alayhi salam, notre prophète Sulayman alayhi salam, qu'ils appellent eux Salomon, comme ça ils disent. Lorsque deux femmes sont venues, elles se sont disputées un enfant. Elles avaient deux enfants et le loup est venu, il a pris un des deux enfants. Chacune des deux a commencé à dire, celui qui est resté c'est le mien. Elles se sont disputées, elles ont dit, viens on va chez Daoud alayhi salam, le père de Sulayman, il va juger entre nous. Daoud alayhi salam a jugé que c'était l'enfant de la plus âgée. Alors la moins âgée a dit, je ne suis pas d'accord avec ce jugement. Et viens, on va voir Sulayman. Elles sont allées voir Sulayman alayhi salam, le fils de Daoud. Elle lui a raconté, il a jugé que l'enfant, il n'a pas jugé, il a dit, ramenez-moi un sabre, ou alors une épée ou un couteau, pour que je le coupe en deux, et je vous donne, pour chacune, je donne la moitié. Ici, la petite, la moins âgée, a dit, Ya Sulayman, je te conjure par Allah de ne pas le couper en deux, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de la plus âgée. Alors ici, il a dit, justement, alors c'est ton enfant. Et il le lui a donné. Ici, Sulayman, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salam? Quand il a dit, ramenez-moi le couteau, c'est juste pour tester. C'est pas vrai. Donc, pour voir laquelle des deux ne va pas accepter que je le coupe en deux. Qui ne va pas accepter sera elle, sa mère. Car l'autre, elle s'en fout, elle dit, laisse-le, qu'il meure, quand il meurt l'autre. Mais la moins âgée, la jeune, a dit ne le coupe pas, il a su, donc c'était son enfant. Donc ici c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit ramenez-moi le couteau, c'était juste pour tester. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi parmi les intérêts بإذن تعالى? On peut prendre parmi les intérêts الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عنهم بهذه المسحة عيبهم. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ici, a fait de sorte que l'ange a essuyé le premier, le deuxième et le troisième, et qu'est-ce qui s'est passé? Les trois ont guéri. Si Allah Ta'ala avait voulu, ils auraient guéri sans que l'ange n'essuie leur peau, ni la chevelure, ni les yeux de l'aveugle. Mais Allah Ta'ala veut te dire que il faut toujours prendre des causes. Naam. Donc ici, l'aveugle n'a pas recouvré la vue sans que l'ange lui ait essuyé les yeux, ni l'autre les cheveux sans que l'ange lui ait essuyé la tête, et comme ça. Donc il faut prendre des causes. Alors que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il aurait dit soit, et il serait guéri à l'instant même. Donc quand quelqu'un est malade, il faut que dans son cœur, il mette que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Je fais des doigts et ce n'est pas interdit d'aller voir le médecin. Pire encore, si je ne vais pas voir le médecin et que je sais par expérience que cette maladie se guérit, j'aurai même des ithms, j'aurai même des péchés. Car le prophète a dit tadawu,
il a dit soignez-vous. Il a donné un ordre. Il a donné un ordre qu'il faut se soigner. Naam. Bien sûr, la personne commence par les doigts et quand elle va se soigner, elle met dans son cœur que jamais le médicament ne guérit. Moi, je me soigne et Allah me guérit. Le médicament, c'est juste une cause. C'est juste une cause. Certains savants, certains ont dit que l'ordre ici du prophète, quand il a dit soignez-vous, n'atteint pas l'obligatoire. Mais au maximum, c'est recommandé. Certains ont dit comme ça. Ils ont dit c'est tout juste recommandé. Si quelqu'un ne veut pas soigner, que ce n'est pas interdit. Mais vous connaissez que la règle, que les ordres du prophète sont de l'ordre de l'obligatoire. Quand quelqu'un veut dire qu'un ordre du prophète n'est pas obligatoire, il doit donner un dalil que c'est tout juste recommandé ou que c'est tout juste permis. Comme ça, on répliquait les autres. Al-Muhim. Minha. Parmi les intérêts qu'il y a aussi dans ce cours, أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير. نعم. Sixièmement, la baraka et le bénissement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les biens de certaines personnes. Les trois, chacun d'eux n'avait qu'une chamelle, et une vache et une brebis. Et quelque temps après, les trois avaient des cheptels, des troupeaux de chamelles, de chameaux et de moutons et de vaches. Alors que d'autres personnes, il peut avoir une vache par exemple et un taureau, un mouton et une brebis, un chameau et une chamelle, et ça ne donne pas beaucoup. Après 2-3 ans, il n'y a rien. Il y a seulement, c'était 2, c'est devenu 4, c'est devenu 6, c'est tout. Mais certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne quoi? La baraka, leur donne le bénissement dans leurs biens, dans leurs enfants, dans leurs animaux, et comme ça. Qu'est-ce qu'on prend aussi comme intérêt si ce n'est pas terminé? سابعا qu'est-ce qu'il y a? ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله. Septièmement, que la diversité. Les gens sont différents par rapport aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont différents. Regardez ici, le premier et le deuxième n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. L'aveugle par contre a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier et le deuxième n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala, et le troisième a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que vous sachiez que les gens ne sont pas les mêmes. Deux personnes, deux frères, de même père et mère, deux frères. Allah ta'ala leur donne la même ni'ma. Le premier, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième ne remercie pas et il a renié. Et peut-être même qu'elle vienne de moi et pas d'Allah. C'est moi qui ai couru tout le temps, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai sué, c'est moi qui ai investi mon argent, c'est moi qui avait des connaissances, c'est moi ceci, cela. C'est à cause de ça que j'ai eu cette ni'ma. Et il ne va pas tarder, Allah subhanahu wa ta'ala va la lui reprendre. Et le premier, il dit à Allah, tout ce qui m'arrive, de ni'ma dans chaque jour, ça vient de toi seul, ya Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait la baraka et la lui multiplie. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ces intérêts, comme intérêt dans ce hadith? Minha itbatu ar-rida wa as-sukht lillahi subhanahu wa ta'ala. Minha, les deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément et le sukht. Et ça s'appelle aussi le sakhat. C'est quoi le sukht ou le sakhat? D'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ils ont l'agrément d'Allah en certaines choses, bien sûr, c'est pas par piston. Et d'autres, ils encourent la colère d'Allah. Au lieu d'avoir l'agrément, ils ont le contraire. Ils ont le sukht ou bien le sakhat. A'udhu billah. On prend ça d'où? Des deux premiers. Les deux premiers ont eu quoi? Ont eu le sukht d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala
s'est mis en colère contre eux, ils n'ont pas remercié la ni'ma d'Allah. L'aveugle a reçu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ange lui a dit, Allah ta'ala t'a agréé. Et il s'est irrité contre les deux autres, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi la preuve qu'il y a l'agrément d'Allah et le sort d'Allah, et que ce sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple dans Surat al-Ma'ida, verset numéro 80. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, c'est des musulmans, hein, s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah. C'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Le témoin, ils ont encouru le courroux d'Allah. Naam. Sakhit Allahu alayhim. Sort. A'udhu billah. Naam. Et on prend aussi un hadith, si vous voulez, où ça prouve le sort d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais en train de lire. Al-Muhim, vous voyez, c'est écrit en français. C'est écrit en français. Naam, alhamdulillah. Donc, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux gens, est-ce que vous êtes contents? Ils vont dire, pourquoi on n'est pas content, ya Allah? Alors que tu nous as donné ce que tu n'as pas donné à aucune des créatures. Allah dira alors, je vais vous donner quelque chose de mieux que cela. Ils vont dire, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? Allah va dire, je vous comblerai de mon agrément et je ne serai jamais en colère contre vous. Ça c'est le hadith de quoi? Le hadith qui montre que Allah Ta'ala agrée les gens. Naam. Il a dit, je vous comblerai de mon agrément. C'est pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala agrée et yaskhat et se met en colère et devient irrité de certains gens. Naam. Taïb. Est-ce qu'on peut prendre aussi de ce hadith? On peut prendre aussi de ce hadith. نعم أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ. نعم. On prend aussi de ce hadith, 9e intérêt, qu'il y a des leçons à tirer des contes extraordinaires des enfants d'Israël. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a raconté, par exemple, ici, le prophète a raconté l'histoire de ces 3 personnes qui ont été éprouvées. C'est une chose extraordinaire. Comment il y a des anges qui viennent comme ça, sous forme humaine, etc. Il a raconté ça, ce n'est pas pour raconter, mais pour tirer des leçons. L'islam, certes, contient des contes et des histoires des peuples passés, des messagers, des anges, cela, mais ce n'est pas seulement pour raconter, mais c'est surtout pour exhortation et pour rappel. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas envie de dormir la nuit, plutôt qu'il ne peut pas dormir, il va dire je vais bouquiner, et il prend un livre, un roman policier, il va lire jusqu'à ce qu'il dorme. En islam, non, quand tu lis quelque chose, c'est pour que tu apprennes toujours quelque chose de nouveau pour te corriger ou alors pour faire quelque chose de nouveau que tu ne savais pas pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans les histoires des anges, les histoires des enfants d'Israël, il y a toujours quelque chose, comme ici par exemple. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de ce hadith? On a appris au moins une chose, que attention, que Allah Ta'ala te donne un bienfait et que tu ne le remercies pas, car il te le reprendra. Il te le reprendra et tu reviendras à la première position, la forme initiale. Naam, subhanallah al-azim. Taïb. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi comme leçon ou là, comme intérêt de cette histoire? Regardez.
lorsque les anges sont venus, ou plutôt lorsque l'ange est venu aux 3 personnes. La deuxième fois, il est venu sous forme de quoi? Sous forme, de quelqu'un d'atteint de maladie, ou bien maladie de la peau, ou bien des cheveux, ou bien aveugle. Et lorsqu'il a demandé, aux autres, aux 3, de l'aider, de lui donner une brebis, ou bien un chameau, ou bien une vache, les 3 n'ont pas accepté. Ils ont dit que on a hérité ça et on a des dettes, etc., etc. Qu'a dit l'ange? Il a dit, si tu mens, à chacun d'eux, il a dit, si tu mens, alors que Allah subhanahu wa ta'ala te rende comme tu étais auparavant. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith donc? On prend quoi? La condition. Que des fois, quand je doute d'une personne, et que cette personne, par exemple, je me dis, j'ai des doutes, peut-être c'est elle qui a volé, c'est pas elle qui a volé. C'est elle qui a fait cette chose, c'est pas elle. Je doute. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux faire des doigts contre elle. C'est permis de faire des doigts contre une personne, ça? C'est dans le Coran. لا يحب الله الجهر بالقول من الجهر بالقول إلا من ظلم. Il a dit إلا من ظلم. Il a dit sauf الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que vous disiez mauvaises choses. De mauvaises choses ici, c'est faire des doigts contre les gens. Il a dit إلا من ظلم. Il a dit sauf celui à qui on a fait du tort. Et le prophète sallam, vous savez que il a fait des doigts contre des personnes. Et Nuh a demandé à Allah d'exterminer sa nation, et comme ça. Maintenant, je doute de la personne. Je dis peut-être que elle est innocente. Comment je vais faire des doigts contre elle? Donc, la solution serait quoi? De poser une condition. De dire, Ya Allah, si cette personne est elle qui m'a volé, alors faites-lui telle et telle chose. Ya Allah, si c'est elle qui m'a menti, ou qui a menti, alors je demande telle et telle chose contre elle. Ici, on prend ça d'où? On prend de l'ange. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu mens, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te faire revenir à ta position première. Il a dit, si tu mens, à condition. Donc ici, il a posé une condition. Et le fait de poser une condition, on le prend de ce hadith, on le prend d'où aussi? On le prend du Coran, de la Sunna et des Sahaba. Où est-ce qu'on prend du Coran le fait que c'est permis, quand on ne sait pas de poser une condition? Regardez ce verset. والخامسة يا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذب. Quand un homme, par exemple, accuse sa femme d'avoir fait l'adultère, ou que l'enfant, c'est pas son enfant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc j'ai dit qu'en islam, si jamais l'époux accuse son épouse de l'adultère, ou bien dit que c'est pas mon enfant, l'islam dit, ils vont chez le juge, et chacun d'eux va jurer 4 fois. Et la 5e, l'homme va dire que la malédiction d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs. Et elle va dire que la colère d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteuses. Et le mohim, qu'est-ce qui a relation avec le cours ici? Et que la malédiction d'Allah tombe sur moi si, à condition, si je suis du nombre des menteurs. Que la malédiction tombe sur lui, sur cette personne, si elle est du nombre des menteurs. C'est-à-dire, si elle ne l'est pas, la malédiction ne va pas tomber. Donc, ils ont mis ici quoi? La condition, une condition. Naam. Dans le hadith, qu'est-ce qu'il y a? Où il y a la condition. Quand vous faites salat istikhara, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma in kunta ta'lam أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجلي أمري وأجلي دوره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم وإن كنت أن هذا الأمر شر لي في ديني وإلى آخر الحديث. Donc, dans la prière de la consultation, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, si tu sais, si tu sais que cette affaire est pour moi une source de bien, pour ma religion, pour ma vie ici-bas, et pour ma destinée future, ou, alors il a dit pour mon présent et pour mon futur, destine-la moi,
facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si tu sais, si, à condition, si tu sais que cette affaire est pour moi une source de mal, pour ma religion, pour ma vie d'ici-bas, pour ma destinée future, où il a dit pour mon présent, pour mon futur, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle, et prédestine-moi le bien là où il se trouve, et inspire-moi en la satisfaction. Donc il y a quoi? Il y a si. Ça veut dire si c'est un bien, il y a Allah, faites-le rapprocher de moi. Mais si c'est un mal, éloignez-le. Moi j'ai demandé avec la condition, si. Naam. Chez les sahaba, vous connaissez tous un sahabi qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. Il était connu pour avoir quoi? Pour être de ceux que, s'ils faisaient des doigts, ils étaient exaucés. Subhanallah, il y a des gens comme ça. S'ils font des doigts, ils sont exaucés. Parmi ceux-là, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ce Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, une fois, Omar al-Khattab l'a envoyé en Irak. Et il lui a donné une partie comme ça, une contrée ou bien un département. Il lui a dit, c'est toi le responsable. Un jour, des gens ont commencé à critiquer Sa'd ibn Abi Waqqas, et Omar al-Khattab a entendu. Il a entendu son affaire. Et il a envoyé quelqu'un pour confirmer ou bien infirmer, ou bien peut-être lui-même s'est déplacé. Là, j'ai oublié. El-Muhim, parce qu'il était présent, et ils ont fait venir la personne qui l'a accusé. Alors on a demandé à cette personne, qu'est-ce que tu connais de Sa'd ibn Abi Waqqas? Alors la personne s'est levée et a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas vraiment est injuste quand il donne, et il ne nous ordonne pas d'aller au djihad, et il ne fait pas bien la salat. Subhanallah al-Azim. Alors on a demandé à Sa'd, et toi, qu'as-tu à dire? Écrivez-nous numéro 1 si vous m'entendez. Et toi, Sa'd, qu'as-tu à dire? Tu as entendu ce qu'il a dit celui-là? De quoi il t'accuse? Qu'as-tu à dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce qu'il a dit. Allahumma, in kana hada qama riya'an wa sum'atan, fa'mi basarah, wa atil umurah, wa arridhu lil fitan. Il a dit, Seigneur Dieu, si celui-là, cette personne qui s'est levée maintenant et a dit ce qu'elle a dit, elle s'est levée par ostentation et réputation, alors aveugle-lui les yeux, allonge dans son terme, allonge dans sa vie, et éprouve-le par les fitnas. Allahu Akbar. Hadith dans Bukhari. Ya Allah, si celui-là s'est levé par ostentation et réputation, il a bien dit si, condition. Ya Allah, je vais faire des doigts contre lui, des doigts graves. Aveugle-lui les yeux, allonge dans son terme, et éprouve-le par les fitnas. Mais j'ai bien dit si. Non, s'il s'est levé par ostentation et réputation. Mais s'il s'est levé, car il est véridique qu'il croit cela, et il s'est trompé, non. Mais s'il s'est levé par ostentation et réputation, ya Allah, moi je pense. Mais vous savez, vous connaissez, vous voyez ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, je demande trois choses. Aveugle-lui les yeux, allonge dans son terme, pour qu'il ne meure pas vite. Éprouve-le par les fitnas. Une personne qui était présente ce jour-là, dans cette assise, elle a dit, j'ai vu cet homme sur lequel Sa'd a fait les doigts, je l'ai rencontré une fois dans la rue, vieux, à un point où les poils ou alors les cheveux de ses sourcils lui cachaient les yeux. Tellement Allah Ta'ala lui a allongé dans sa vie. Et il a dit, je l'ai vu aveugle, assis comme ça, aveugle. Donc, la deuxième chose qu'Allah Ta'ala a exaucé. Et la troisième des choses, subhanallah, cette personne a dit, et à chaque fois qu'il sentait que une fille ou une femme est passée devant lui, il lui parlait en mauvais. Il l'a provoqué. Il lui disait des choses qui ne sont pas bien. Donc, il a été éprouvé par les fitnas. À cause de quoi? À cause d'une personne qui a fait des doigts contre lui. Comment? Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, toi tu viens l'accuser. Tu dis, il ne fait pas bien la prière et
quand il y a le but, il ne partage pas également. Et, subhanallah al-azim, j'ai oublié c'était quoi, la troisième. Naam. Et il dit, il ne nous envoie pas au djihad. Il dit, il n'y a pas de djihad. Subhanallah al-azim. Regardez donc, c'est permis de faire des doigts contre quelqu'un, mais regardez les sahaba, comment ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a employé la condition si. La condition si. Naam. Donc, voilà, Inch'Allah ta'ala, ce qu'il y a dans le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici, bi'idhnillah ta'ala. Et on va commencer les questions-réponses, Inch'Allah ta'ala, dès que vous êtes prêts, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, Muslim. Puisque tu es prête, Inch'Allah ta'ala, commence. Muslim, si tu es prête, commence. Tadval. J'ai dit peut-être tu appliques le hadith, femme, le hadith qu'on vient de voir, tu t'es déguisé en femme, pour me tester. Femme, tu as fait comme l'ange. Naam. Tfadal alors. Barakallahu fikum, chef. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Eh, chef, il faut que vous m'ouvriez le PV, j'ai oublié. Vous m'ouvrir le PV pour que je vous envoie la première question, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est comme j'ai dit la fois passée, c'est vous qui ouvrez et moi qui clique. Moi je clique dessus. Tfadal. Barakallahu fikum, chef. Maintenant, on commence, Inch'Allah. La première question d'une sœur qui concerne le cours, Inch'Allah. La sœur dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, par rapport au verset, c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change lui-même. Et Allah entend et sait tout. Donc le verset que vous nous avez cité avant d'aller faire salat. Donc si l'on médite le verset, peut-il être un dalil qui peut prouver la raison du fait que les musulmans soient si faibles de religion et dans la dunya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wa alaykum salam wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas bien compris ce qu'elle veut dire, Inch'Allah ta'ala. Abu Zakaria, si tu as compris, Inch'Allah ta'ala, dis-moi ce qu'elle veut dire, j'ai pas bien compris. Sinon, passe à la deuxième le temps que elle reformule, Inch'Allah ta'ala, avec d'autres termes. Ou alors je veux lui dire, est-ce qu'elle veut dire que maintenant nous sommes faibles, etc., la Ummah muslima, parce que on a changé, parce que on a modifié et on n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Est-ce qu'elle veut dire cela? Confirme-moi le temps, Inch'Allah ta'ala, que tu poses une autre question. Tfadal. Très Muslim, si tu peux poser ta question, Inch'Allah, parce que moi, ma deuxième, elle est longue. Donc, autant que tu poses une question pendant que je vérifie celle-là, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, question d'ordre général, Inch'Allah. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi cher. Qu'Allah vous préserve et vous fasse miséricorde. J'aurais une question à vous poser au sujet du tutorat, Inch'Allah. Une sœur de 16 ans n'a aucun mahram qui vit avec elle. Elle habite en France et ses maharim habitent au pays d'origine. Elle vit donc seule avec sa mère. Elle voudrait savoir si son père qui vit au pays peut donner la tutelle à quelqu'un de France pour qu'il puisse la marier, Inch'Allah. Car il est en impossibilité de venir. Si oui, peut-il donner la tutelle à qui il veut, sinon à qui, car il n'y a pas d'imam du bon minhaj là où on habite. Barakallahu fikum, cher, et les admins. Fadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une seconde. Il saute. Alhamdulillah. Dans un cas pareil, le père, Inch'Allah ta'ala, qui est loin, doit donner la tutelle à quelqu'un qui est là-bas, bi'idhnillah ta'ala, pour marier sa fille. Donc il peut lui, par exemple, par téléphone, si on est sûr, que c'est le père qui est en train de, bien sûr, sinon par Skype, pour être sûr que c'est lui, il donne la tutelle à quelqu'un, il choisit quelqu'un, c'est pas obligé que ça soit un minhaj, un imam dans le bon minhaj, où là il choisit, une personne pieuse, qui est connue, qu'elle fait ses prières à l'heure, etc. Car le tuteur, c'est pas obligé qu'il soit quelqu'un qui remplisse toutes les conditions. Sinon, aucune de nos filles et de nos sœurs ne pourrait se marier. On va dire, celui-là, son tuteur, il fume. Celui-là, son tuteur,
des fois il rate des prières, celui-là son tuteur n'a pas de barbe, et comme ça. Et alors, aucune de nos sœurs, Cheikh Ibn Uthaymin, ne pourrait se marier. Mais l'essentiel, c'est quoi? Ce sont les 2 témoins qui doivent remplir les conditions. Car faire venir 2 témoins, c'est facile. Mais faire de sorte que le tuteur remplisse les conditions, ça c'est difficile. Donc, ce qu'il faut dans le tuteur, c'est l'islam, qu'il soit musulman, et que ne soit pas sorti de l'islam. Tant qu'il est musulman, il lui est possible de marier sa fille ou